très satisfait parce que lorsque les citoyens viennent pour échanger, entendre, questionner sur des sujets qui les concernent directement, moi je suis ravi parce que c'est notre préoccupation numéro un lorsqu'on est élu, c'est d'associer la population, d'écouter ses points de vue, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle demande. Vous savez, c'est ce qu'on fait un peu dans les réunions dites de conseil de quartier ou comme l'autre jour dans la réunion de l'hypercentre sur les 3 quartiers du centre-ville que j'ai l'honneur et le plaisir de présider. C'est un échange avec les habitants et même lorsque ces habitants font des propositions de solutions à des sujets, c'est une chance inouïe de s'appuyer sur eux et sur ces démarches-là. Les habitants sont un soutien, mais les élus aussi qui sont venus aujourd'hui étaient un soutien pour vous, ils ont apporté des solutions, ça vous aide? Et oui, et un éclairage, vous savez, on a demandé aux sénateurs, alors évidemment les sénateurs, moi je questionne les sénateurs qui partagent des valeurs progressistes avec moi, avec nous. Alors on avait là la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône bien sûr, le sénateur vert écologiste, alors Marie-Arlette Carlotti pour la socialiste, Guy Benaroche représenté par son attaché parlementaire parce que lui-même il est en ce moment dans la commission des lois au Sénat qui va traiter des sujets qui nous préoccupent, à savoir la loi spéciale pour le budget 2025, et puis le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi. Voilà, donc avec Pierre Darreville, bien sûr, l'ancien député, ça nous permettait d'avoir un éclairage depuis le Parlement, d'une part, et sur l'actualité quotidienne de ce qui est en train de se passer. Et puis aussi, ça nous permettait de leur donner, comme je le disais un peu en conclusion, encore un peu plus de force pour défendre et résister au massacre annoncé qui était prévu dans le plan Barnier. C'était une vraie catastrophe. Alors, on veut éviter un prochain massacre annoncé, voilà, parce qu'on craint que le nouveau gouvernement prenne le chemin du précédent. Voilà. Et nous ne voulons pas cela, parce que les communes, les collectivités de manière générale et les communes, entre autres, ne doivent pas être abîmées dans ce qu'elles mènent pour développer et maintenir les biens communs que sont les services publics et pour offrir aux populations le meilleur pour se développer, s'épanouir depuis la petite enfance jusqu'au bel âge dans une commune comme nous le faisons ici à Martigues. Et évidemment, le combat continue après ce débat. Exactement. Finalement, c'est quasiment un début. Vous savez, tout gouvernement qui abîmera les services publics communaux nous trouvera sur son chemin pour s'y opposer et dire tout le mal qu'on pense de ce projet. Voilà. Donc avec les sénateurs et les députés aussi qui n'étaient pas là ce soir, le combat continue à être mené, mais surtout avec la population. Et c'est la population qui nous aidera à mieux défendre les biens communs qu'on développe ici dans notre commune.